Salut les filles et salut les quelques gars. Donc là, je vais vous faire un sujet, franchement, c'est pas un sujet très marrant, mais c'est juste pour parler de voir comment les voisins peuvent voir des choses qui se passent et ne rien dire, prévenir personne, faire comme s'il se passait rien lorsque tout le monde dans le quartier était au courant. Vous savez que quand on habite dans des immeubles, quand on entend des couples s'engueuler, on entend soit le mari taper sur la femme, soit la femme ou le mari taper sur les enfants et tout ça. Et c'est vrai que là, des fois, on n'ose pas aller prévenir la gendarmerie parce qu'on se dit, bon, ça va me retomber dessus. Qu'est-ce que je risque? Est-ce que le bonhomme, il va me péter la goule? Bon, il y a toujours la loi du silence qui prime toujours dans les quartiers. Et là, je voulais vous faire écouter l'histoire. Bon, s'il y en a qui aiment bien ce genre d'histoire-là, moi, ça m'intéresse beaucoup j'aime bien les crimes et tout ça, la quotidienne, tout ça, c'est des choses que j'aime bien regarder, me renseigner et voir. Et du coup, quand j'ai vu cette affaire-là, j'en avais déjà entendu depuis bien longtemps, parce que c'est l'histoire d'une femme qui a été séquestrée pendant plus de 28 ans chez elle, avec ses propres parents, son père qui l'a violée, tout ça, pendant plus de 28 ans, qui a fait six enfants et tout ça. Et je sais pas si c'était sa mère ou sa belle-mère, je crois que c'était sa belle-mère qui était complice de ça. Elle savait qu'il faisait ça à ses enfants, les gamins étaient, mais franchement, une vie infecte. Et c'était ce que j'ai entendu, le petit audio, la petite vidéo que j'ai vue, mais comme c'est flouté, donc on va dire, le petit audio que j'ai vu des voisins, comment ils se déculpabilisaient de tout ça. Qu'elle avait qu'à aller à la gendarmerie, elle avait qu'à le dire, nini, nana. Mais les gens ne se rendent pas compte que là, des fois, on est tellement... comment dire, la personne... Soit on a tellement peur, ou comme ils disent souvent, quand on est là, des fois, on est proche de notre gourou, je sais plus, il y a un nom qui dit que notre gourou, on l'a. Il y en a même là des fois qui aiment leur gourou, et je sais plus, il y a un nom, ça a un nom, dites-moi en commentaire si vous savez le nom que je cherche, les personnes qui aiment leur gourou en fin de compte, à force de vivre avec eux, ils prennent une amitié. Mais là, il y avait peut-être la peur, et puis bon, elle était séquestrée et tout ça. Donc déjà, je vais vous mettre la personne qui récapitule tout. Moi, j'ai pris ça sur TikTok. C'est It My Life. Donc c'est sur TikTok. Donc je vais vous mettre la première partie où ils expliquent son calvaire, son nom et tout ça. Je pense que il y en a qui regardent ce style de là, True Crime, tous les trucs et comme ça, parce que il y en a certains que j'étais voir les chaînes que vous regardiez et tout ça, si vous regardiez à peu près le même style que moi ou quoi. Et parce que je suis peut-être pas abonnée à certaines chaînes, mais je les regarde, certaines je regarde beaucoup. Et donc j'ai vu qu'il y en avait qui aimaient là, qui regardaient ça. Et mais là, c'est surtout les voisins. C'est de ça que je veux parler, juste la réaction des voisins. C'est juste ça. Mais je vous mets ça. Allez, descends. Excusez-moi parce que du coup avec le... Une femme a été séquestrée, violée et torturée pendant 28 ans. Le pire, c'est que son bourreau n'était autre que son père. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que tout le village était au courant. Personne n'a jamais rien fait pour l'aider. Découvrons ensemble l'histoire de Lydia Guardo. Cette
Imaginez le calvaire de cette personne-là, son propre père. Femme a été séquestrée, violée et torturée pendant... c'est quand même... Arrête! C'est quand même... il est embêtant, il est en train de me donner des coups de tête, donc du coup, ça me fait reculer la souris. Ah, je vous dis vivement que j'ai un bureau plus grand. Alors, je vous mets la suite. Là, je vais découvrir la suite avec vous parce que je l'ai pas vu. J'avais déjà vu leur reportage sur la 2. Ça commence aujourd'hui. Là, hop. L'histoire se passe en France dans les années 60. La petite Lydia naît le 13 novembre 1962. Peu de temps après sa naissance, sa mère, Jacqueline, décide de l'abandonner à la DAS avec son grand frère Bruno et sa sœur Nadia. Les 3 enfants sont placés en foyer puisque leur père Raymond Guardo est en prison. Il purge une peine pour vol à main armée. Il lui reste 3 ans à faire avant... Imaginez avoir un père comme ça. Wow, ça me fait froid dans le dos. Avant d'être libérée, alors Lydia est placée en foyer jusqu'à ses 3 ans. À sa sortie, Raymond se rend à la famille d'accueil. Des fois, elle aurait peut-être été mieux de rester en foyer. Je sais pas ce que vous pensez, mais là, des fois, on dit c'est pas mieux non plus le foyer, hein, parce que je crois que je vais vous faire une vidéo sur ça aussi. C'est honteux. Armé d'un fusil et menace la famille en répétant qu'il veut qu'on lui rende ses enfants. Il finit par les récupérer malgré la force employée. C'est comme ça que la famille Guardo est réunie. C'est quand même chaud. Hein. Ouais, comme je vous dis sur TikTok, hein, c'est toujours... là, c'est la partie la plus... c'est celle-là qui m'intéresse le plus. Au moins, comme ça, vous avez... Non, restez là. Vous avez vu... les yeux. Écoutez le témoignage des gens, c'est vraiment choquant. Comment voulez-vous qu'on soupçonne? Elle est jamais venue cogner à la porte pour me dire que son père la violait. Si elle était venue, on aurait fait quelque chose. Elle n'est pas venue, donc je vois pas pourquoi maintenant on dirait que le voisinage était au courant. Je suis désolée, on n'était pas au courant. Ou pas dans le village? Bah, il y avait des soupçons. Le maire, les flics, tout le monde savait. Hein. Les yeux. Écoutez le témoignage. Vous avez vu, hein? C'est pour ça que je voulais vous parler de cette affaire-là, parce que vous voyez les voisins, elle avait qu'à venir nous le dire. Et là, les flics, les flics le savaient et personne n'a rien dit. C'est quand même, moi je trouve ça quand même honteux. Parce que moi, je vais vous dire une petite anecdote. J'avais un couple qui habitait dans la maison en bas de chez moi. Parce que moi, j'habite en fin de compte une grande vieille bâtisse qui a été retapée en plusieurs appartements. Et j'avais un couple en bas. Ils étaient 3 enfants et là, quand je suis arrivée, elle était pas avec ce... il y avait personne quand je suis arrivée. Les personnes sont venues habiter. Elle est venue avec son premier mari. Et après, je l'ai vue avec un deuxième. Et franchement, il y avait des embrouilles. Mais là, des fois, je me disais, oh là, ils vont s'entretuer. Et je sais pas, non, pas dessus. Ils vont s'entretuer, c'est pas possible. Et puis moi, je me dis, je suis toute seule. Lui, là, des fois, je le voyais, là, des fois, il s'amusait à venir sonner chez moi parce qu'il avait besoin de tabac. Il avait besoin de ça. Même une fois, il me demandait de l'alcool et tout ça. Donc, moi, je me suis dit, Bob. Si les flics s'amusent à dire, ouais, la voisine du dessus, elle entend du bruit et tout ça, parce que il y a des flics, pardon, là, des fois, ils sont pas fut, hein. On dit anonymement, mais là, des fois, comme ils voient Douxé, là, ils disent c'est la voisine, et puis, après, c'est toi qui as les ennuis. Donc, c'est pour ça, aussi, des fois, de le dire, et c'est bête, parce qu'on devrait le faire, tout ça, parce que vu que c'est quand même non-assistance sans personne en danger.
Et une fois, j'avais eu les flics pour, je sais plus pourquoi, j'avais vu les flics et tout ça. Et puis, il m'avait parlé de la voisine et tout ça. Et puis moi, je lui ai dit, bah oui, ils font du bruit, tout ça, ils sont toujours en train de se taper sur la goule et tout ça. Et ils m'ont dit, mais pourquoi vous nous avez jamais prévenu? Il dit, vous savez que vous pouvez avoir des condamnations pour non-assistance en personne en danger. Bah, attendez, quand vous voyez le mari, bon, il était pas enflé, mais bon, moi, vu mon état de santé, ça aurait été quand j'étais plus jeune, bon, là oui, quand il était enflé, oui, j'aurais pu me défendre. Puis moi, j'étais assez costaud avant aussi. Et là, ils m'ont dit, bah, je dis oui, mais non, mais il me dit oui, mais vous savez qu'on vous aurait on n'aurait pas dit votre nom, vous aurez été anonyme et tout ça. Je dis oui, mais je dis on peut pas savoir, mais je dis c'est la peur. Moi, j'étais toute seule, j'étais une femme toute seule, on pouvait pas savoir. Mais je dis bien sûr que je pense que je surveillais, je faisais attention. Franchement, j'étais à l'écoute quand même. Hein. Quand je voyais que j'entendais plus rien, bon bah je me disais ça y est, ils se sont calmés. Mais je sais que là des fois, quand j'entendais des cris, quand j'entendais des bruits, surtout les enfants qui hurlaient, les flics passaient parce qu'il y avait d'autres voisins qui appelaient. Parce qu'ils faisaient ça dehors, ils gênaient pas. Hein. On les entendait, ils gênaient pas. Hein. Je sais pas, moi je m'embrouillerais, je rentrais dans mon salon, je fermerais ma porte, m'embrouiller avec ma copine ou quoi que ce soit. Mais à l'abri de tout le monde, ça c'est des engueulades. Bon bah là c'était plus salé là des fois jusqu'au gifle. Là. Mais c'était la femme qui giflait. C'était pas le bonhomme. C'était la femme qui le giflait, qui le portait à bout. Et puis lui, bah, une fois qu'il était arrivé à bout, eh ben, voilà. Mais quand il y a des enfants, ça, par contre, c'est vrai que quand il y a des enfants, ça, faut pas. Quand c'est des couples, faudrait pas avoir peur, faudrait y aller. Mais c'est vrai que mais quand c'est des enfants, faut pas avoir peur. Ça, faut vraiment pas avoir peur. Moi, je sais que si je serais dans le cas, ou parce que ça m'est déjà arrivé, hein, de voir un couple maltraiter leur gamin, et aller les voir, mais leur dire, non mais attendez, vous savez que c'est puni maintenant ce que vous faites? Hein? Je dis encore, ça serait une petite gifle, encore je vous aurais rien dit, parce que je suis pas contre la petite fesse, la petite main, la petite fessée au cucu. Hein? Mais je dis vraiment, la fessée au cucu, pas une branlée, une fessée cucu. Une fessée, c'est surtout qu'un enfant qui a jamais reçu de fessée, tu lui mets une petite fessée sur le cul avec les yeux, le regard noir et la petite voix, la petite voix qui est grave, ça lui fait peur. Donc il n'y a pas besoin de donner un bon coup à un enfant. C'est comme j'allais prendre, mais bon, on va me dire après. Donc, mais c'est vrai que, et là, je voulais juste venir vous faire interpeller que les voisins, comment ils retournent, oh non, bah nous, elle avait qu'à venir. Non, vous croyez, tout ce qu'elle subissait, c'est qu'elle devait attendre, surtout ce cas-là. Je pense que, là, je vous ai pris le cas de mon voisin et de ma voisine. Bon, ils sont plus là maintenant. Ils sont partis au soleil, ils sont à Mayotte maintenant, ils sont bien contents. Putain, je les aurais bien suivis que de rester ici. Bon, bref. Et maintenant, je me suis retrouvée avec des jeunes. Alors, c'est plus des engueulades de couple. Maintenant, c'est la musique, c'est de la tech. Bon, ils sont jeunes, hein. Moi, j'ai fait ça, donc je comprends mes voisins. Donc, c'est pour ça que je me mets à la place de mes voisins. Donc voilà. Donc voilà, je voulais juste faire un petit. Je sais que cette vidéo va pas être trop regardée parce que je pense pas que ça va intéresser beaucoup les gens. C'est pas le plus que je voulais parler plus de l'affaire. C'était les voisins. Moi, c'est les voisins qui me choquent. Les voir se disculpabiliser pour cette affaire-là eux-mêmes, que je me dis, surtout quand on entend bien que tout le monde était au courant, mais fermez les yeux, même les flics étaient au courant, je sais pas, c'est quand même, bon, c'est vrai que dans le temps, c'était franchement, tout le monde se taisait dans le temps. Dans le temps, c'était
t'étais mal vu. Alors c'était la personne, c'était les victimes, la gamine, la victime et tout ça. Mais non, fallait être bien vu et tout ça dans le quartier et tout ça. Non, mais attends mon pote, si tu veux être bien vu dans le quartier, t'as qu'à pas faire ça tes gamins. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête pour faire ça à vos gamins? Là, j'ai une vidéo à vous faire aussi sur ce style-là, sur des pères qui sont, je veux pas dire le nom parce que YouTube, je vais vous la faire cette vidéo-là. Ça, YouTube était pas trop content avec moi. C'est pour ça que j'ai l'impression que mes vidéos tournent plus du tout. Donc, j'ai plus l'impression. Donc, depuis le petit problème qu'il y a eu la dernière fois, j'ai l'impression que ah ouais, je faisais déjà pas de vues. Donc, mais bon, je pensais quand j'avais une vidéo, j'avais 3-4 vidéos qui avaient 3-4 vidéos qui avaient bien marché. Je me suis dit, tiens, ça va peut-être globe un peu tout ça. J'ai en plus avec le nombre d'abonnés que j'ai. Mais bon, c'est pareil, si c'est pas mes abonnés qui sont actifs sur ma chaîne, c'est pas pareil. Ça, si l'algorithme machine pas, je sais pas trop quoi qu'on m'a expliqué. Hein, je suis à l'ouest de tout ça. Donc c'est pour ça que je vous ferai une vidéo sur de faire attention sur les pédos 1 sur TikTok. Il y en a beaucoup sur TikTok, faut faire très attention. Et franchement, je vous avais déjà fait une vidéo sur à peu près, on va dire, ces 4-5 acteurs principaux de TikTok. Si vous allez sur TikTok, vous êtes obligé de tomber sur eux, vous n'avez pas le choix parce que avec tout ce qui se passe sur eux et du coup, je voulais parler parce que comme là, il y a le père aussi qui profite et là, il y en a un aussi sur TikTok, franchement, qui fait des lives et qui dit des choses et je vous dis, TikTok bannit des personnes qui font rien. Je vous dis, des fois, juste quand ils font voir les brûlures, ou quand on train de faire montrer la plaie de son chien et qu'en train de guérir et tout ça, bah non, ils se font bannir parce qu'elle est en train de faire voir l'évolution de la plaie de son chien qui guérit parce que son chien s'était fait manger par un autre chien ou pris par une voiture, je sais pas c'était quoi parce qu'ils n'en ont pas, j'ai pas été voir plus, mais voilà des choses comme ça, donc ils bannissent, donc je comprends pas, il y a vraiment des choses à revoir sur TikTok. Franchement, je pense que ce réseau-là a pris de l'ampleur parce qu'il y a eu le confinement, mais je pense qu'il va vite redescendre. Surtout que là, il y a un nouveau LickMe, là. Moi, j'irai pas dessus, je vous dis tout de suite. Hein. J'irai pas sur LickMe, maintenant tout le monde y va, tous les blogueurs y vont. Ça y est, ça se balance tout là. Il y en a, ils ont des comptes partout. Dans ce que tu dis toujours les mêmes choses sur toutes tes chaînes, tous tes comptes. Je sais pas ce que ça donne. Bon, après, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Donc voilà, dites-moi en commentaire. Hein, et voilà, j'ai même oublié de demander l'abonnement tellement que d'avoir entendu les voisins, ça me choque, franchement, ça me choque de ouf. J'ai vu ça tout à l'heure sur TikTok, j'ai dit tiens, je vais vous en parler. Que télé-réalité, c'est toujours des gamineries, c'est toujours des trucs pas trop intéressants là des fois. Donc j'essaye, comme je vous dis, j'essaye de mettre des trucs qui m'intéressent beaucoup moi et puis peut-être vont vous intéresser aussi. Je laisse pas tomber la télé-réalité non plus, mais bon, j'essaye d'agrandir un peu mon actu. Donc voilà là c'est vraiment une vieille actu, mais c'était de voir. Parce qu'il y a des personnes qui ont retrouvé le reportage et de voir que les voisins se déchargent de tout. Parce que je vous dis, il y a non-assistance en personne en danger là-dessus. Alors, dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude des voisins? Si vous trouvez ça choquant ou quoi, je pense que ceux qui aiment bien à peu près ce style d'émission et tout ça, crime, true crime, justice crime, et tout ça, je pense que vous avez déjà entendu de cette personne-là, même que vous regardez Ça commence aujourd'hui, oui, je crois que c'est ça. Je sais plus, sur la 2, je sais plus, ouais. Je crois que c'est ça. Et ben là, elle était venue témoigner au niveau de l'affaire, elle avait fait grand bruit et tout ça, nini, nana. Donc, moi, je vais vous laisser, donc dites-moi bien en commentaire
si ça vous choque, la réaction des voisins, et en général, parce que il y en a beaucoup qui se taisent, et il y aurait beaucoup d'enfants qui auraient besoin d'un peu de délation. Franchement, ça ferait pas de mal. Même pour les animaux, quand ils sont malheureux. C'est con, je bifurque toujours sur les animaux, mais vous savez que mon combat, c'est les bêtes. Donc du coup, je suis toujours en train de comparer. C'est pareil, si on signalerait les animaux qui sont malheureux, eh ben, on aurait peut-être moins de bêtes qu'on retrouverait comme si dans des états pas possibles ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et puis bien sûr, si ça t'a plu, je ne pense pas que j'aurai un petit like, mais au cas où, je te demande de m'en mettre un quand même. Un abonnement, si tu aimes bien ce style de sujet-là, eh ben, avant de partir, laisse-moi un petit abonnement. Et en même temps, dans les commentaires, si vous voulez pas me répondre à la question que je vous ai posée ou à l'avis du sujet, si vous voulez pas y répondre, vous mettez un petit smiley, juste un petit smiley, comme ça je vois que vous êtes venu sur ma chaîne, et tu mets un petit smiley si tu passes par là et tout ça, tu mets un petit smiley homme ou femme, si tu m'en as jamais mis un, comme ça je sais c'est s'il y a plus d'hommes ou de femmes qui passent par ma chaîne. Mais là, je me suis adressée plus aux femmes parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de femmes. Donc c'est pour ça que j'ai dit bonjour les filles en premier. Voilà. Et puis bien sûr, t'oublies pas la petite cloche de... Attends bébé, j'ai fini. T'oublies pas la petite cloche de notification, tu l'actives comme ça, dès que je mets une petite vidéo en ligne, tu reçois une petite notif de YouTube qui te prévient qu'il faut que tu t'installes super confortablement. Tu enlèves tous tes soucis, tu les mets à la porte, tu prends soit ton gros matou sur toi et tu vas vite appuyer sur play pour regarder le petit sujet que j'ai préparé pour toi ou pour vous, voilà. Et je vous fais d'énormes bisous puis je vous dis à très vite et encore merci à vous tous de vous être abonnés. Merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, franchement c'est super sympa. Alors je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.